On parlait des migrations, pourquoi? Parce que on parle peu de la frontière italienne maintenant. La France a fermé la frontière avec l'Italie à Vintimille, que les choses soient très claires. On refoule les migrants qui arrivent à Vintimille. L'Italie a aussi renforcé ses frontières. Du coup, eh bien, de nombreux migrants passent moins qu'avant, mais ils sont nombreux à passer par l'Espagne maintenant. C'est le nouveau point d'entrée en Europe. Mathieu Rouault. Depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Intérieur français, 48 000 entrées irrégulières recensées en Espagne, une augmentation de 155% sur un an. Des hommes, des femmes, parfois en famille, tentent leur chance pour ensuite remonter jusqu'en France. 6 000 personnes ont été refoulées au poste de contrôle franco-espagnol. Le Pays Basque est désormais donc sur la route de ces migrants. Une centaine arrivent chaque jour. Ils sont là de passage avant de tenter de gagner Paris ou même plus loin, l'Angleterre. À Bayonne, la mairie a mis en place un centre d'accueil et des bénévoles s'organisent pour leur apporter vêtements, nourriture, produits d'hygiène avant leur nouveau départ. Alors justement, Maïté Etcheverry est avec nous, présidente de l'association Diakité à Bayonne. Maïté Etcheverry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À peu près 80 à 100 migrants qui arrivent chaque jour et qui transitent par Bayonne, c'est cela ? Alors oui, c'est à peu près ça. On rencontre, ça dépend des jours, entre 50 et 100 personnes par jour en général. Bien, la mairie et les associations travaillent main dans la main. Lorsque des personnes arrivent sur le territoire de la commune, eh bien, la mairie et les associations accueillent ces migrants. La population se mobilise. Et vous êtes surpris par la solidarité qui s'exerce. Ah ben, tout à fait. On a commencé il y a 1 mois et demi à s'y copainer dans le froid, à faire des maraudes et à distribuer de la nourriture. Et aujourd'hui, 1 mois et demi plus tard, on est environ 200 bénévoles à se relayer 24 heures sur 24 pour accompagner les gens dans leur transit. D'où viennent ces migrants, Maïté Etcheverry ? Alors la majorité des personnes qu'on rencontre, mais vraiment l'ultra-majorité, viennent de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ils sont tous donc francophones. Des pays sûrs. Alors là, nous, on a surtout affaire à la Guinée-Conakry. Et honnêtement, moi j'ai un peu de mal à dire que c'est un pays sûr. Oui, alors pas parce qu'il y a une guerre, mais parce qu'on rencontre vraiment toutes les communautés de la Guinée-Conakry. C'est-à-dire qu'on rencontre des Soussous, on rencontre des Peuls, des Diakantés. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui traverse l'ensemble de la société de Guinée-Conakry. Donc c'est difficile de ne pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de politique qui se passe là-bas. Oui, beaucoup de Guinéens donc, hein, Maïté. Oui. Et qui transitent par Bayonne. Tout à fait. Où veulent-ils aller? Alors ça dépend un peu des contacts qu'ils ont. Ça peut se répartir sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a pas de. Alors la plupart connaissent Paris parce que c'est comme tout le monde. À l'étranger, tout le monde connaît Paris en France et ne pense pas forcément qu'il y a la province. Mais oui. Paris, la France, l'étranger aussi. Alors l'étranger assez peu, j'entendais votre commentaire qui disait l'Angleterre, pas du tout l'Angleterre, ça c'est quelque chose, je pense que le passage par Calais, le message est passé, que c'était très compliqué et c'est assez rare qu'on ait d'autres choses que la France parce que vraiment ils sont francophones, de temps en temps l'Allemagne, de temps en temps la Belgique, mais c'est vraiment quelque chose c'est vraiment des gens qui sont francophones. Oui, la mairie de Bayonne travaille avec vous, étroitement, je crois savoir. Tout à fait. C'est Monsieur Jean-René Tchegaray qui est adhérent à l'UDI, qui a souhaité vraiment travailler avec nous, c'est-à-dire qu'il nous donne les moyens qu'on puisse travailler juste correctement en nous laissant l'opportunité d'avoir un local où on peut distribuer de la nourriture au chaud. Et on travaille vraiment en complémentarité. Et je pense que la façon dont on travaille avec un accueil qui est citoyen et qui est secondé par la puissance publique est vraiment intéressante. Ça veut dire que vous arrivez à canaliser, si je puis dire, cette migration. Alors, c'est-à-dire que canaliser, c'est un peu compliqué comme mot pour moi. Je comprends, mais canaliser, je veux dire par là qu'ils ne dorment pas dans la rue à Bayonne. C'est ça. Ah oui, alors c'est exactement ça. C'est en fait, dès les premiers jours, c'est ça qu'on a commencé à organiser. Au départ, ça a été en accueillant sur les canapés des popins pour pas que les gens dorment dehors. Aujourd'hui, on arrive à avoir un local pour éviter que les gens dorment à la rue. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un accueil pour subvenir à leurs besoins primaires. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui n'ont pas mangé parfois depuis 2 ou 3 jours.
qui ont les mêmes vêtements sur eux depuis qu'ils sont arrivés en Espagne. Donc nous, c'est juste des choses très simples comme ça qu'on fait. On leur donne à manger, on leur propose des vêtements, une douche, une nuit au chaud et ils repartent. Est-il vrai que vous avez trop de dons? Enfin, on n'en a jamais trop, mais de nourriture, de vêtements, de... Alors, la nourriture, non, parce qu'on mange quand même tous les jours. Mais c'est vrai qu'on a été obligé de stopper un peu nos appels aux dons en disant que sur la durée, on aurait besoin de tout, mais qu'aujourd'hui, on avait des problèmes de stockage et de tri, parce qu'on on a des choses sur place et on a aussi 3 autres locaux associatifs qui sont remplis. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus la solidarité qui nous dépasse qu'autre chose. Chapeau, Pays Basque. Hein. Bravo à la solidarité. Bravo au Pays Basque, Maïté Etcheverry. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plus intelligent, me semble-t-il. Mais du coup, si nous on peut le faire, c'est que tout le monde peut y arriver partout en France. Bien. Merci beaucoup. Merci Maïté Etcheverry. Merci, 7h15.